Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme promis, on va faire une petite FAQ. Je suis accompagnée de Eléa et Rose et on va répondre à des petites questions. En fait, ce sera un vlog FAQ. Ouais, c'est un peu mélangé d'eux, donc j'espère que vous allez bien aimer. Et je vous laisse avec l'intro et la suite de la vidéo. Donc la première question c'est comment t'as trouvé une alternance là-bas? Alors faut savoir qu'il n'y a pas d'alternance ici. Genre les alternances je crois que c'est que en France. Si tu veux venir ici il faut venir en stage. Faut savoir que les stages ici ne sont pas rémunérés. Tu ne vas pas gagner même pas un centime, sache-le. Pour trouver un stage ici, le mieux c'est de s'inscrire sur des groupes Facebook, de poster des annonces sur LinkedIn, beaucoup prospecter et faire des candidatures spontanées. Vous c'était sur LinkedIn. Pour Bali, franchement, moi j'ai galéré à trouver un stage. Ça s'est pas fait comme ça. Avant, j'avais postulé, je pense, à au moins 50 entreprises où j'ai fait genre un CV personnalisé à chaque fois. Je me suis donné à fond, j'ai fait des candidatures spontanées de ouf et j'ai reçu 3 réponses quoi. À tout casser. Donc faut s'accrocher. Franchement, pour le coup, quand tu as un projet de stage international, faut vraiment s'accrocher. On n'est pas payé quand on est en stage à Bali, mais tu peux avoir des commissions. Par exemple, si tu travailles pour une entreprise, si tu fais de l'immobilier et que tu arrives à faire louer genre une guest house ou une villa, tu peux être payé en fonction du nombre de chambres qu'il y a. Et si tu travailles en boîte de nuit, tu fais de la com par exemple pour une boîte et que tu fais entrer sur guest list, tu peux gagner de l'argent en fonction du nombre de personnes que tu invites à la soirée. Oui. Concernant la recherche de stage, c'est vrai que Ludivine disait que LinkedIn c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment la meilleure plateforme pour trouver son stage. Je connais des gens dans ma classe surtout qui ont en fait contacté d'anciens étudiants qui eux-mêmes avaient été en stage dans la destination souhaitée. En les contactant, ils ont obtenu les coordonnées de l'entreprise et du coup ils avaient direct accès à l'entreprise et elle a donc trouvé un stage. Comment on a trouvé un logement à Bali? Faut savoir qu'à la base des bases, on voulait faire une big coloc dans une big villa. On a vite déchanté quand on a vu les prix. Depuis la période du Covid, les prix du loyer... Ah, les travaux! Depuis la période du Covid, le coût du loyer et de la vie en général a quand même augmenté de ouf, surtout pour les loyers. Le mieux, c'est vraiment de regarder Airbnb, Booking, Agoda, c'est les meilleurs. Il y a plusieurs types de logements. Vous pouvez trouver des apparts, des villas, des guest house, un peu de tout. Après, tout dépend bien évidemment de votre budget. À la base, on avait grand maximum 500 balles de budget si on voulait prendre une villa et même ça, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en gros, fallait compter facile 800 balles chacune minimum. Et encore, c'est même pas super vu, hein. Voire pas de piscine. Et au final, on a trouvé une guest house, celle que vous avez vue dans mon dernier vlog. Niveau placement, on est bien. On a une petite piscine tranquillou. Les chambres sont cool. Ouais, il y a le ménage. Juste, on n'a pas d'eau chaude. C'est une fois sur 10, hein. Après, la guest house, ça reste vraiment super bien quand t'es en stage pour quelques mois parce qu'il y a des jeunes, il y a des étrangers et tout, donc l'ambiance est cool. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est le mieux. Et là, en plus, il y a pas mal de Français qui ont débarqué, donc c'est cool. Et par contre, les inconvénients, c'est quand même les travaux. Mais ça, c'est en général dans Bali. Et la cuisine partagée. Sinon, pour le reste, non, c'est plutôt cool. Après on a une autre question qui nous dit est-ce que ça fait peur de partir seule à Bali? Bah honnêtement non, ça dépend bien sûr du contexte mais je trouve qu'ici il y a beaucoup plus une facilité pour rencontrer les gens. Genre poser au café, tu peux discuter avec des gens à la plage, au bar, dans ta guest house, c'est facile de rencontrer des gens. Bah non, on s'est rencontrés par rapport à notre stage parce que avant de partir en stage, notre patronne nous a ajouté un groupe WhatsApp pour qu'on puisse faire connaissance. Au final on s'est décidé de prendre la même guest house pour que ce soit plus facile pour nous et au final bah on est devenus potes. Devenu pote parce qu'on est obligé, on fait semblant, mais le contexte du travail ça aide beaucoup. Et aussi le fait d'être en guest house, tu rencontres énormément de jeunes qui font souvent la même chose que toi, donc t'es en stage, donc c'est des longues durées, donc c'est pas juste des gens que tu rencontres une fois en soirée et que tu revois plus du tout, qu'on parle autour d'un repas, après on devient pote, on pose des questions un peu ce que tu fais, on s'invite à des soirées, des trucs comme ça. Enfin tu te sens pas seul parce que t'es toujours entouré quand t'es en guest house. Les gens t'intègrent facilement. Ça se fait naturel. Voilà. Ok, la prochaine question c'est est-ce que c'est rentable de louer un scooter? Oui. Moi par exemple je voyage que en Grab parce que j'ai un peu peur de rouler en scooter ici. La circulation c'est un peu compliqué, ouais faut faire gaffe. Je préfère prendre directement sur Grab. Niveau budget je pense que ça se vaut. Et toi du coup par rapport à l'expérience? Je loue un scooter et je le paye 50 € par mois. En vrai c'est pratique dans le sens quand tu commandes Grab ou Gojek, genre tu dois attendre à chaque fois, nanana, des fois il vient pas et ça arrive pas souvent mais des fois ça arrive, des fois ils ont pas de casque et tout. Mettez un casque. C'est plus pratique. Après quand je sors franchement pour 1 € le trajet je risque pas ma vie quoi de conduire bourré. Puis après pour les planches de surf aussi pour aller surfer j'ai les racks sur le scooter. Si j'avais pas de scoot, galère de prendre la board à la main avec un Gojek scooter. Du coup prendre une voiture à chaque fois ça met plus de temps, c'est plus cher donc un peu moins rentable.
La prochaine question, c'est ton endroit préféré à Bali? En ce moment, on a fait pratiquement que Canggu. On n'a pas beaucoup bougé. On va beaucoup plus bouger après, donc ça c'est cool. On a kiffé Nusa Dua. J'ai hâte de faire les îles aussi. Genre, on va faire Nusa Penida, Nusa Lembongan, Gili, on va faire tout ça. Donc ça va être sympa. Mon endroit préféré, c'est plus vers Bukit, donc la presqu'île où il y a Uluwatu, Bingin, tout ça. Les plages sont beaucoup plus jolies, du sable blanc parce qu'à Canggu c'est du sable noir. Il y a un peu moins de monde parce qu'à Canggu t'as toujours gavé de monde, que ce soit sur la route, à la plage, il y a des vagues, c'est pas mal. Là où j'étais cette nuit, du coup à Nyang Nyang, tout au sud de Bukit, je trouve que c'est la plus belle plage. Est-ce qu'on a des excursions de prévues à Bali? Bah oui, on va faire Java, fin mars, on va faire Java. Oui, toi tu peux pas. On m'enverra des photos. Oui. Ouais, on va aller à Java, du coup faire le trek, donc ça va être trop cool. Vous allez avoir un vlog là-dessus. On va faire les îles Nusa, ça ce sera avec nous. Ouais, Nusa Penida, Nusa Lembongan. Moi je vais à la Sumbawa. Sympa de ouf. J'aimerais bien qu'on se fasse un petit week-end ou une journée sur Ubud, genre aller voir la Monkey Forest. Et il faut qu'on aille à Lovina aussi. Ouais, à Lovina aussi. Voir les dauphins. Donc faire un petit tour, en fait on va visiter un peu tout ce qui est l'île de Bali. Donc on va faire Java, donc ça va être cool. Et après tous ensemble, je pense qu'on va faire Nusa Lembongan, Nusa Penida, Lovina, tout ça, ça va être sympa. Est-ce que c'est bien comme lieu pour apprendre l'anglais? Franchement, non. Même si les Balinais ont des bases en anglais parce qu'il y a beaucoup de touristes, c'est pas non plus un endroit, enfin tu vas jamais apprendre l'anglais ici. Le meilleur moyen pour apprendre, c'est vraiment de rencontrer des gens. Si tu es dans une boîte où tu travailles avec des étrangers, donc pas forcément des Français, oui, ça va aider parce que du coup tu vas devoir travailler totalement en anglais. Tout ce que tu as pu apprendre en français, tu vas devoir le réapprendre en anglais. C'est pas très compliqué, mais juste un peu relou. Et par contre, de toute façon, dans tous les cas, tu es obligé de parler anglais ici pour te débrouiller au quotidien. Quel est le repas français qui me manque le plus? That's a good question. Franchement, je sais pas. Moi, je suis fan de la nourriture asiatique, donc je suis trop contente ici parce que vraiment, il y a les pad thai, il y a des mie goreng. En soi, moi, je suis contente parce que vraiment ici, il y a que de la bouffe que j'aime. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui me manquent en France. Des fois, j'ai bien envie de me faire, des pâtes à la truffe, burrata. Franchement, le premier truc qui manque ici, je pense que c'est vraiment le bon pain. Même si je mange pas de pain en France de base, bah ici, ça me manque. Évidemment, le fromage. Mais après, sinon, franchement. Ici, il y a un peu de tout, la plupart des produits sont asiatiques. Il y a quelques petits produits américains, australiens, etc. Mais c'est plus cher évidemment et les produits européens, j'en parle même pas. La prochaine question, c'est quel est le meilleur moment pour venir à Bali? Alors, faut savoir que moi, je suis arrivée en février pendant la période de la saison des pluies. Quand t'es dans la saison des pluies, il pleut souvent, au moins minimum une fois par jour. Mais des fois, ça peut durer vraiment 2 heures, 3 heures. C'est pas des micro-pluies en mode oh, des petites giboulées de mars. Pas du tout. Le reste de la journée, il fait beau, donc c'est le principal. Mais après le mois de mars, c'est plus la saison des pluies. Il fait juste chaud, il fait moins humide, beaucoup moins humide. Par contre, la chaleur ici, c'est ardel. Ça peut monter jusqu'à, je pense, 35-40 degrés facilement. Quel est ton budget pour un mois ici? Donc j'ai essayé de faire un peu le calcul. Je pense que j'ai oublié peut-être des petites dépenses, mais on va faire le plus gros. Donc faut savoir que déjà, je paye 350 € de loyer. Tu peux payer un peu plus cher et un peu moins cher selon l'endroit où tu es, rarement moins cher pour être honnête. Une guest house, un peu dans le même standing que moi, etc. C'est environ entre 350 €, 400 € à peu près. Ensuite, pour les trajets, je paye entre 60 et 100 € par mois. Tout dépend bien évidemment du nombre de trajets que je vais faire, où est-ce que je vais aller, etc. Pour les courses, moi je fais les courses une fois par mois. Souvent quand je vais faire les courses, c'est genre je fais le plein d'algues, parce que j'adore les algues. J'achète aussi beaucoup de fruits. Environ, je dirais, 50 € de courses, mais il faut savoir que j'achète vraiment que des trucs à grignoter, entre grosses guillemets. Les courses, je les compte pas vraiment, parce que je commande à manger en général. Pour ce qui est du budget bouffe, resto, etc., j'ai vraiment compté les commandes sur Grab, les restaurants à l'extérieur. En général, pour un mois, je vais tourner entre 150 et 200 €. Pour le budget sortie, boîte, etc., il faut savoir que je dépense très peu parce que les boîtes, il y en a certaines qui sont gratuites pour les filles ici, donc c'est cool. Et en dehors de ça, je sors pas des masses. Je dirais peut-être aller grand maximum 50 € et encore, je dirais même grand maximum 30 €. Faut pas oublier aussi les excursions. Là, ce mois-ci, je vais dépenser pas mal parce que vous verrez le mois prochain, il y a des choses qui arrivent. Du coup, j'ai dépensé un peu plus, mais pour les excursions, ça tourne aux alentours de, c'est peut-être 130 €. Mais bref, vraiment tout compris avec les logements, les transports, le guide, tout. En dehors du budget mensuel, il y a aussi ce que tu vas devoir dépenser pour le visa pour rester ici et le billet d'avion, etc. Pour le visa, au total, ça fait environ, je vais dire grand maximum 600 €. Et après, pour les vols, faut savoir que les vols sont chers. Moi, j'ai trouvé un aller à 580, peut-être 600 € que l'aller. Faut savoir qu'après, il y a l'aller-retour à prendre, tout dépend de l'itinéraire que tu vas faire. Je me suis quand même tapé 30 heures de voyage au final parce que j'ai dû prendre mon billet entre guillemets au dernier moment. Donc je l'ai payé pas cher, mais derrière j'ai fait une escale
à Bruxelles, à Abu Dhabi, à Singapour pour arriver au final à Denpasar et ça a été très long. Alors cette nouvelle chambre, t'en penses quoi? Et bah écoutez, on y est. Franchement, je suis plutôt bien ici. Ça m'a pris un petit temps d'adaptation pour être honnête parce que cette chambre est beaucoup plus sombre. Vous avez vu, j'ai une petite terrasse devant mais du coup il y a un toit qui fait que ça coupe un peu la lumière, donc c'est un peu plus déprimant entre guillemets que l'ancienne chambre que j'avais. Mais je me sens franchement bien ici, je me suis habituée. J'ai me posé mes petites affaires, ça fait un mois que je suis là et ça y est, j'ai pris l'habitude. Donc non, c'est cool. Comment t'as fait pour avoir ton visa? Faut savoir que des fois il y a des entreprises qui t'aident à faire ton visa, mais la plupart du temps tu dois le faire tout seul. Le visa dure 60 jours et il est renouvelable 2 fois. Donc tu peux rester maximum 6 mois sur le territoire indonésien, pardon. Et pour le renouveler, tout dépend par où tu passes. Si tu le fais tout seul, tu dois aller à l'ambassade et du coup tu vas payer à ce moment-là. Faut savoir que la durée elle change à chaque fois. Par exemple, il y a des lois qui sont passées chaque année. Des fois c'est 60 jours renouvelables 3 fois, des fois c'est 30 jours renouvelables 6 fois, des fois c'est 90 jours renouvelables 2 fois. Ça dépend vraiment de chaque année. Ils font passer une nouvelle loi à chaque fois. Début d'année, petite surprise. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types de visas. Et pour finir, c'est quoi les points positifs et négatifs de vivre à Bali? Premier point positif pour moi, il fait bon vivre ici. Vraiment, il fait beau toute l'année. Ça fait vraiment du bien d'être au soleil, de bronzer un petit peu tous les jours, doucement mais sûrement. L'avantage aussi, par exemple, quand t'es en guest house, tu rencontres beaucoup plus de monde et j'ai fait des rencontres incroyables ici. On a un groupe de potes qui est hyper soudé et ça fait trop plaisir. Autre avantage, il y a aussi beaucoup de paysages différents. Tu vas pouvoir voir des rizières, des plages au sable blanc, des plages au sable noir, voir des dauphins, voir plein de poissons de toutes sortes et le paysage balinais est très divers. Et pour finir, évidemment la vie n'est pas chère ici. Le coût de la vie est très bas, même si je vous ai fait un budget, ça reste quand même relativement haut dans le sens où avant c'était beaucoup moins cher, mais ça reste tellement bas par rapport au coût de la vie en France par exemple. Maintenant les points négatifs, le coût de la vie qui a augmenté, qu'on se le dise, même si voilà les prix sont bas ici en général et dans tous les cas je paye moins cher ici que si j'étais en France. Faut savoir que quand même le coût de la vie a augmenté et les prix de rêve où tu manges vraiment pour 1 euro tous les jours, non. Je trouve que le coût de la vie a vraiment augmenté depuis le Covid et tu le ressens, que ce soit pour les loyers, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour les activités. Avant c'était quand même moins cher. Il y a des routes dangereuses ici, sachez-le les gars. Vraiment, il y a eu des accidents de la route ici, on en a vu. C'est pas jojo à voir, ça rassure pas. C'est pour ça aussi que je ne prends pas mon propre scooter parce que j'ai pas envie de mettre en danger les autres utilisateurs. Honnêtement, moi j'ai trop envie de rouler un scooter, mais je me sens pas assez confiante et quand sur la route à Bali t'es pas assez confiant, sincèrement ne prends pas de scooter. Autre point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus le fait qu'il va y avoir un temps d'adaptation parce que la culture est totalement différente. Quand tu vas arriver, tu vas quand même avoir des repères, donc c'est quand même très avantageux. Les routes ici sont totalement différentes, elles sont toutes un peu cabossées. Tu vas pas avoir le décor de ville que tu vas avoir l'habitude d'avoir à Lyon ou dans une autre ville. Donc oui, c'est différent. Moi j'aime beaucoup. Je me suis habituée relativement rapidement finalement. Il faut savoir que c'est pas pareil pour tout le monde, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Autre point négatif, c'est qu'il y a des lieux qui sont touristiques et puis très secrets. Je fais partie entre guillemets du tourisme, donc je peux clairement la fermer sur ce point-là. Avant, il y avait quand même beaucoup moins de tourisme et tu sens que certains lieux sont réservés à ça. C'est un peu des attrape-nigo, comme j'ai envie de les appeler. Forcément, le tourisme fait entre guillemets tourner une partie de l'économie balinaise et indonésienne en général, mais que c'est fatigant tous les jours. Il y a des lieux qui, oui, sont beaucoup plus touristiques et tu sens qu'ils sont réservés au tourisme. Et tu sens la différence entre les touristes qui sont là par exemple pour une longue durée, qui vont travailler ici à distance, qui sont là vraiment pour se poser entre guillemets, et les touristes qui viennent pour 1 semaine et demie, 2 semaines. Tu le vois tellement la différence. Les plus jolis lieux sont souvent plus trop secrets, mais je peux pas me plaindre parce que je fais partie de ce tourisme là. Et voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et va vous aider peut-être à passer le cap pour venir ici ou pas. Je ne vous le souhaite pas, venez ici, c'est cool, c'est un très beau pays. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera trop cool, j'ai vraiment hâte de vous la poster. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la prochaine aussi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous!